Si tu veux jouer au niveau supérieur au handball, mais que tu as l'impression d'aujourd'hui de stagner, que voilà, malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à passer ce petit palier, et ben c'est exactement ce qu'on va venir voir dans cette vidéo. On va voir dans un premier temps pourquoi tu stagnes malgré tes efforts, parce que oui, je suis sûr que tu fais déjà plein de choses, mais que tu rencontres beaucoup de problématiques qui font que justement, tu en fais beaucoup, mais tu n'as pas énormément de résultats qui amène du coup au deuxième point où on va voir les actions qui justement ne t'apporteront aucun résultat. Parce que beaucoup de joueurs s'entêtent à faire des choses qui ne servent quasiment à rien. Et donc le quatrième point, ça sera de venir voir les trois piliers qui sont justement indispensables et qui m'ont fait passer personnellement de la régionale à la nationale. Et enfin, on verra ce que ça a changé aussi pour de nombreux autres joueurs. On va donc venir voir en premier dans cette vidéo pourquoi aujourd'hui tu stagnes. C'est assez simple, tu as quelques problèmes. Ton premier problème, ça va être que tu t'entraînes dur, mais tu vois zéro progrès visible à la salle. Pourquoi? Eh bien, très certainement parce que tu ne fais pas les choses dans le bon ordre. Tu ne fais pas les choses nécessaires pour un handballeur. Et le problème, c'est que du coup, d'autres joueurs passent devant toi malgré tous les efforts que tu fais. Et ça, c'est assez frustrant. Parce que faire des efforts, j'ai connu, j'en ai fait énormément. Et au début, ça payait pas du tout. Et là, tu te demandes si tu dois continuer à faire tes efforts. Et si voilà, tu dois continuer à aller à la salle, tu dois continuer à t'entraîner 3 fois par semaine, toutes ces questions que tu vas venir te poser et qui vont te faire douter dans ton processus, alors qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a un certain potentiel et tu sais que tu peux y arriver. La deuxième chose, c'est que tu as peut-être suivi des programmes trouvés sur les réseaux, des programmes peut-être gratuits, des séances proposées par des coachs. Enfin bref, tu prends un petit peu tout ce que tu peux trouver gratuitement. Mais pareil, chaque semaine, tu vas faire des choses un peu différentes en fait, parce que tu vas aller piocher la séance d'un tel, la séance d'un autre. Et donc tu vas essayer ci, tu vas essayer ça. Mais du coup, tu as zéro progressivité en fait entre tes séances, entre tes semaines d'entraînement. Et forcément, tu as zéro transfert sur le terrain derrière. Donc, ça peut être une bonne chose pour démarrer, d'aller chercher un peu ce qui se fait à droite, à gauche. Mais à un moment, quand tu n'es pas capable de mettre un cadre dans ta préparation physique, que tu n'es pas capable de répéter des choses sur plusieurs semaines, c'est normal que tu n'aies pas de résultats probants parce qu'en fait, ton corps, il a besoin de s'adapter à certains stimuli pour vraiment prendre en compte ce que tu fais et pouvoir progresser. Donc, si chaque semaine, tu lui apportes des choses nouvelles ou même si chaque séance, tu lui apportes des choses nouvelles, il y a forcément un moment où ton corps, il va pas s'améliorer et en gros, il va même avoir du mal à évoluer, peut-être même régresser, parce que justement, chaque semaine, tu lui demandes de comprendre quelque chose de nouveau, alors que parfois, il a besoin d'enchaîner les mêmes choses pour pouvoir justement créer une petite progression. Et le troisième problème, c'est que forcément, tu vas te démotiver, tu vas lâcher la salle et tu seras plus du tout assidu. Tu vas commencer à y aller une fois toutes les 2 semaines, puis tu vas peut-être arrêter totalement. Et ça te fait douter. Tes coachs doutent de toi car tu n'avances pas. Et c'est là où tu as vraiment envie de tout arrêter. Et encore une fois, ça serait vraiment dommage parce que tu es sûr au fond de toi et je suis sûr que tu as ce potentiel, que tu as cette capacité à le faire. Personnellement, moi, je sais que j'y ai toujours cru parce que j'avais ce petit truc. J'avais cette capacité à bien lire le jeu, à comprendre le hand, etc. Le problème, c'est qu'il me manquait vraiment quelque chose et ce quelque chose, c'était la préparation physique. Parce que je faisais 1m75 pour 60 kg. Donc autant te dire que sur le terrain, je me faisais balader dans tous les sens. Mais si tu ne crois pas en ton propre potentiel, si tu ne crois pas en tes capacités, c'est dans ces moments-là où quand tu auras essayé 2-3 trucs et que ça n'aura pas marché, que tu risques de vouloir tout abandonner. Mais c'est justement là où tu vas devoir persévérer parce que je peux t'assurer qu'il y a des solutions, mais il faut juste faire les choses bien. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Mais les mauvaises idées aujourd'hui, ça serait de vouloir faire plus de séances. Moi, je vois beaucoup de joueurs qui essayent de faire 4, 5 séances dans leur semaine, alors qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est que plus tu en fais forcément, plus tu vas être fatigué. Et plus tu vas être fatigué, moins tu vas avoir de résultats, surtout au niveau du hand. Nous, ce qu'on veut avant tout, c'est que la préparation physique te permette d'aider à être meilleur au hand. Si ta préparation physique te fatigue plus qu'est-ce qu'elle ne te rend meilleur au hand, c'est qu'il y a un problème. Et généralement, toi, en fonction du niveau auquel tu joues, tu vas faire 2 à 3 entraînements de hand dans ta semaine. Sauf que, imagine si tu cales 5 séances de muscu dans ta semaine. Imaginons que tu t'entraînes lundi, mercredi, vendredi. Ça voudrait dire que derrière, tu dois caler 5 séances qui pourraient être lundi, mardi, mercredi, vendredi, dimanche. Mais en gros, tu remarques que quasiment toute ta semaine, tu la passes à faire de l'entraînement.
Et dans toute cette configuration, tu aurais seulement le jeudi où tu n'aurais pas d'entraînement. Et ce qui va se passer, c'est que en plus de faire des séances qui vont pas être très bonnes, parce que généralement quand on s'entraîne 5 fois, on a tendance à faire ce qu'on appelle un bro split, c'est-à-dire qu'on va travailler le dos, les pecs, les épaules, etc. Enfin bref, ton entraînement déjà va être mal réparti et en plus, tu vas t'entraîner beaucoup, généralement avec beaucoup de volume. Et c'est là où après, je vois des joueurs qui arrivent en match et qui sont complètement éclatés, complètement fatigués, alors que justement, on aimerait arriver le jour de match complètement en forme. Sauf que c'est très dur de le faire avec 5 séances par semaine. Donc c'est pour ça que moi, généralement, je recommande 2 à 3 séances de préparation physique dans sa semaine. C'est largement suffisant. Et tu n'es pas obligé de faire 2 heures de séance, hein. 1 heure, même 45 minutes de séance, ça suffit largement. La deuxième erreur, ça va être de vouloir copier les pros. Alors là, ça peut être les professionnels au hand, de ce que tu peux voir, même si on ne voit pas énormément de choses sur les réseaux, on n'a pas énormément de feedback, mais ça peut être donc copier les pros dans d'autres disciplines aussi, parce qu'il y a des disciplines qui partagent beaucoup plus, et donc on pourrait être amené assez facilement à vouloir faire comme eux. Sauf que, généralement, c'est bien ce que font les pros, mais les méthodes peuvent être non adaptées à ton niveau. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui vont être un petit peu plus avancées et c'est peut-être pas du tout ce que tu as besoin aujourd'hui. Peut-être que plus tard, ça pourra être utile, mais actuellement, c'est pas ce qu'il te faut. Donc, il faut éviter de vouloir recopier des exercices sans comprendre ce que tu fais derrière. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu as besoin d'apprendre la technique d'un mouvement, tu as besoin de mettre de la force sur un mouvement. Il n'y a pas besoin de mettre encore de la vitesse, il n'y a pas besoin de faire de l'haltérophilie ou des choses comme ça que tu peux voir à droite à gauche. Donc, il faut rester assez simple parce que vouloir faire des choses qui ne sont pas de notre niveau, tu le sais, c'est un risque de blessure bien plus important. Le troisième point, comme je te le disais un petit peu juste avant, ça va être la muscu classique. Ça va être de vouloir segmenter ces séances par pec, dos, jambes, etc. Le problème de ça, c'est que ce qui va se passer, c'est que déjà tu vas mettre un gros volume sur une zone de ton corps. Donc généralement, tu vas finir bien fatigué avec une zone de ton corps. Tu vas aussi avoir des grosses courbatures parce que tu vas t'entraîner autour des 8, 10, 12 reps. Et c'est dans cette plage de répétition qu'on est souvent amené à aller un peu proche de l'échec. C'est-à-dire on va pousser sa série jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la réaliser, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus pousser le poids. Mais ça crée des courbatures ces courbatures vont être délétères derrière. Ce qui peut même se passer, c'est que du coup, comme tu as peur de ces courbatures, certains ne vont pas faire les jambes. Et je peux te dire que ne pas faire les jambes, ça peut être joli sur le papier, hein, on n'aime pas faire les jambes, mais ça va être quelque chose des plus importants en tant que joueur de hand. Si tu veux devenir puissant, il va falloir des jambes puissantes. Si tu veux des jambes puissantes, il va falloir s'entraîner à la salle et entraîner les jambes. Donc, il faut faire les jambes, mais on peut faire tout ça intelligemment. C'est-à-dire que, voilà, au lieu de faire nos séances en 4 fois 12 répétitions par groupe musculaire, on va plutôt faire nos séances en fonction des qualités physiques. Donc peut-être qu'en début de semaine, on va avoir une séance plutôt orientée force sur des full body. Comme ça, au moins, on peut travailler toutes les qualités physiques sur toutes les parties du corps. Donc, début de semaine, peut-être qu'on veut travailler la force plutôt du haut du corps. Donc, on va mettre un exo principal de force haut du corps. Et après, on va mettre nos renforts autour du haut et du bas du corps. Milieu de semaine, on va vouloir travailler un petit peu plus notre puissance force. Donc là, on va peut-être, pareil, vouloir travailler un peu plus notre puissance au niveau des jambes. Donc notre exo principal sera autour des jambes. Et en fin de semaine, on va peut-être vouloir bosser un petit peu plus notre vitesse. Et là, cette fois-ci, pareil, si on veut mettre un petit peu plus de vitesse sur le bas du corps, on aura un exo principal au niveau du bas du corps. Mais en tout cas, on va pouvoir mélanger des exos haut et bas du corps dans nos séances. Et on va plutôt réfléchir en ce qu'on appelle des patterns de mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu de penser en pec, on va penser en poussée. Au lieu de penser en dos, on va penser en tirage. Au lieu de penser, en quadri, on va penser en mouvement de squat, mouvement genou. Enfin bref, on va arrêter de penser en termes de muscles parce que c'est ce qui te dessert énormément aujourd'hui. C'est ce qui va te créer énormément de fatigue, de courbature. Et derrière, tu n'auras aucun transfert vers la puissance parce que si tu fais de la muscu classique, tu vas faire que des mouvements assez lents, sans intention de vitesse, sans pouvoir mettre assez de vitesse dans tes mouvements parce que quand tu fais 12 reps, tu peux pas mettre assez de vitesse. Donc, il va falloir à un moment passer sur un modèle un petit peu différent qu'on verra juste après. Le quatrième point, ça va être que tu manques de suivi. En fait, aujourd'hui, si tu ne marques jamais ce que tu fais dans tes séances, tu ne peux pas savoir si tu évolues. Mais en même temps, pourquoi marquer ce que tu fais dans tes séances?
quand tu changes de séance chaque semaine. Donc c'est pour ça que ça va être important de garder la même séance sur plusieurs semaines, généralement 3 à 4 semaines, pour être sûr qu'au fil de tes séances, tu aies des progrès. Pour que tu saches qu'en semaine 1, tu faisais tant, en semaine 4, je fais tant. Pour pouvoir vraiment aussi mettre de la progressivité, pouvoir augmenter petit à petit les reps, augmenter petit à petit le poids sur ton exercice. Tu vois, toutes ces choses-là qui vont faire que tu vas pouvoir aller tranquillement vers ton objectif. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, si tu fais des séances dans tous les sens, en fait, tu sais jamais si ce que tu fais est vraiment bénéfique. Par exemple, tu veux sauter plus haut, mais tu testes jamais ta détente, tu retestes jamais ta détente, tu fais jamais de saut. Enfin bref, toutes ces choses-là qui font que tu peux pas savoir vraiment si tu es en train d'améliorer ta détente dans ce que tu fais. Donc, il faut absolument suivre tes charges et suivre des marqueurs comme justement, par exemple, faire un saut, suivre sa détente et la retester de temps en temps en refaisant des sauts, etc. Donc, si aujourd'hui, tu fais toutes ces erreurs-là, que tu as essayé de faire tout ça, il y a beaucoup mieux à faire. Et c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Il va falloir voir les choses en 3 piliers très importants. Le premier, je l'ai appelé le détecteur, mais en gros, ça va être de détecter ce dont tu as vraiment besoin. Arrête de faire de la muscu pour faire de la muscu, fais de la muscu pour tes besoins prioritaires. On ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Donc, si tu ne mesures rien, si tu ne fais pas des tests de base, tu ne peux pas savoir si tu t'améliores. Par exemple, tu ne peux pas savoir au premier match de l'année si tu fais mieux que les autres matchs si tu n'as pas fait de match encore. Donc là, c'est exactement pareil. Si tu n'as pas fait de test encore, tu ne peux pas savoir au fil de l'année si ce que tu fais s'améliore vraiment. Donc, il faut que tu mesures pour pouvoir être sûr que ça s'améliore. Pour être sûr que ta détente s'améliore, tu peux le ressentir, tu peux remarquer qu'elle s'améliore, mais il va falloir que tu la mesures quand même. Et pour ça, il va falloir venir tester différentes choses. On peut tester la force, la puissance, la mobilité, la vitesse, l'endurance. Enfin bref, on peut tester plein de choses et il va falloir le faire. Et pour ça, ça va te permettre en fait de détecter tes points faibles et tes points forts. Et derrière, on va faire une stratégie pour combler un petit peu les points faibles, mais aussi pour pouvoir améliorer nos points forts et pouvoir en gros compter sur nos points forts. Donc, comme je te l'ai mis, c'est combler les points forts et combler les points faibles et entretenir les points forts. Et moi, par exemple, derrière, ça me permet en gros de pouvoir faire un petit radar. Après avoir fait mes tests, je fais des tests de puissance et de force, principalement des sauts et des mouvements de muscu sur la force. Et en fait, derrière, avec ce petit radar, je vois très rapidement là où j'ai besoin de travailler un petit peu plus. Moi, c'est des standards que je me suis mis. Donc là, tu n'as pas mes standards, tout est ramené sur un coef de 1. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir voir rapidement mes axes de travail par rapport à ce radar. Là, on peut voir qu'au niveau de la puissance, je suis très bien dans mes standards. Donc, je fais un profil un petit peu plus vitesse. C'est-à-dire que moi, j'ai une bonne force max, mais de base, je suis plutôt orienté vitesse. Je cours vite, je saute haut naturellement. Donc, tu peux voir ici que je suis pas mal au niveau de ma puissance. Je suis assez proche de mes standards que j'aimerais atteindre. Il manque un petit peu au niveau de la réactivité. Mais derrière, au niveau de ma force max, je peux aller un petit peu plus loin. Je peux faire un petit peu mieux par rapport à tout ce que je me suis imposé comme minimum. Donc par exemple, on voit qu'au DC, je suis un peu en bas. On voit que soulevé de terre, c'est celui où je suis le plus bas par rapport aux autres. Je suis le plus loin de mes standards. Donc derrière, ça va direct me dire que je dois orienter ma préparation physique sûrement au niveau de mon soulevé de terre. Je vais essayer d'améliorer mon soulevé de terre. Donc ça me donne déjà, tu vois, des grandes lignes de OK, peut-être que là, dans mon prochain cycle, je vais me concentrer sur mon soulevé de terre. C'est exactement ce que je fais en ce moment. Et je vais me concentrer peut-être sur mon drop jump, mon RSI, etc. pour améliorer ma réactivité au sol. Donc, c'est une phase que tu ne peux pas négliger parce qu'encore une fois, si tu avances au hasard, si tu ne sais pas ce que tu fais, il y a un moment où ta préparation physique, elle va te donner des résultats au hasard. Donc, apprends à détecter ce dont tu as besoin. Le deuxième, c'est un programme adapté. Comme je te l'ai expliqué, si tu t'entraînes comme un go muscu, tu vas avoir des résultats de go muscu et pas des résultats d'un bon handballeur. Donc, ce qu'il faut, c'est que ton entraînement il soit spécifique à ta vie, spécifique à tes besoins et spécifique au hand. Spécifique à ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne est différente, elle a un métier différent, elle a une vie de famille différente, elle a un temps à disposition différent. Donc, si tu prends pas ça en compte dans ta préparation physique, comment tu veux pouvoir justement respecter cette notion de fatigue, etc. Imagine la personne qui a un enfant, qui a un boulot très stressant, déjà qui te fatigue, qui te prend du temps et que tu veux te rajouter encore 5 séances dans la semaine,
bah, tu sais qu'il y a un problème. Et ça peut te paraître con, tu peux te dire, ah, non mais qui ferait ça? Et ben, je peux te dire qu'à chaque fois que je prends des joueurs, les mecs essayent de se caler 3 séances dans la semaine. Ils me disent, ah moi je veux faire 3 séances. Et au bout d'une semaine, ils sont déjà plus qu'à 1 ou 2 séances parce qu'ils n'arrivent pas à tenir le rythme. Les gars, il faut être honnête avec ce qu'on est capable de faire. Si tu peux faire que 2 séances dans ta semaine, c'est déjà très bien. Mais sois honnête avec toi et ne cherche pas à mettre 3 séances alors que tu peux en faire que 2. Et du coup, tout ça, ça va te permettre, dans un premier temps, de déterminer, comme je te disais, le nombre de séances et le temps de ces séances. Et c'est le plus important. Si tu détermines pas ça en premier, tu peux pas créer ton programme ensuite. Donc il faut que tu détermines tout ça. Personnellement, si on prend mon exemple, moi je l'ai déterminé comme ça. J'ai hand le mercredi et le vendredi. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est doubler mes séances prépa et hand. Donc j'ai prépa le lundi parce que voilà, j'ai pas entraînement. Ça fait du bien de le faire en début de semaine. Et après, j'ai doublé avec ma séance de hand. Donc ça, c'est des séances plutôt intenses au niveau de la prépa. On envoie un petit peu lourd, pareil au hand. Donc là, je le mets sur ma séance parce que ça me permet justement d'avoir des jours de repos. Si j'avais réparti à prépa lundi, mardi, hand mercredi, prépa jeudi, hand vendredi et que je me laissais que le dimanche, ça m'aurait pas fait assez de repos. Donc moi, j'aime bien doubler ma prépa et le hand pour justement me gagner des jours de repos dans ma semaine et me faire des journées en gros à très haute intensité et des journées à plus basse intensité. Et après avec le match le samedi. Donc déjà, voilà mon organisation, je sais qu'elle est fixée comme ça, je sais que j'ai le temps de le faire, donc je peux m'y maintenir parce que c'est calé, je sais que je dois faire comme ça. Le deuxième point, comme je disais, c'était spécifique à tes besoins. Là, c'est ce qu'on aura vu en fait en fonction des tests. Donc on va pouvoir déterminer les priorités qu'on va vouloir mettre dans nos séances. Et ça va être lié au spécifique au hand. C'est qu'en gros, tu as besoin de quoi pour performer au hand? On a besoin de force, de vitesse, d'explosivité, etc. Et donc, il va falloir mettre en lien avec tes besoins perso. Ok, peut-être qu'au hand, tu as besoin de vitesse, de puissance, etc. Mais peut-être que toi, de ce que tu as vu aujourd'hui, dans tes besoins personnels, c'est de travailler la force. Et la force est un besoin au hand. Donc, on a besoin de force. Personnellement, on a besoin de force au hand. On travaille la force. Après, une fois qu'on aura assez de force, on a besoin de vitesse. On a besoin de vitesse au hand, bah on travaille la vitesse. Mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc ça pourrait donner au niveau du planning, comme moi je le fais, bah mon lundi, il est réservé à ma force. Tu as vu qu'on a besoin de force au niveau du soulevé de terre. Mon mercredi, il est réservé à ma puissance force. Là, je me concentre sur un mélange entre mouvement de hanche et puissance. Donc, on va faire du hang power clean. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un clean. On a la barre au niveau des hanches et on vient l'amener devant. Donc grosse composante de triple extension, grosse composante d'envoyer les hanches. Et donc ça me permet de ne pas répéter tout le temps du soulevé de terre, mais de garder un pattern du soulevé de terre tout en travaillant ma puissance. Pardon. Et le vendredi, là par contre je remets un petit peu de squat, etc. pour travailler un petit peu plus ma puissance vitesse, pour entretenir ma vitesse avec de la plio, etc. Parce que voilà, il faut aussi, comme je te le disais, entretenir tes points forts. Si tu gardes pas tes points forts, que tu ne cherches pas à améliorer non plus tes points forts, c'est un peu bête parce qu'en fait, génétiquement, voilà, c'est un peu comme ça, tu as des points forts sur ça et donc il faut que tu les respectes. Donc voilà comment tu dois faire pour pouvoir justement avoir un programme qui est adapté à toi et qui répond à tes besoins. En troisième, on va avoir l'évolution maîtrisée. Comme je te le disais ici, c'est suivre ce que tu fais. Donc il faut que tu notes tout dans un carnet. Et pourquoi? Parce que comme dirait un certain Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu fais la même chose tout le temps, comme je te disais, c'est bien de faire la séance 3-4 semaines d'affilée, mais au bout de ces 3-4 semaines, il faut qu'il y ait une évolution. Il faut que dans tes paramètres d'entraînement, nombre de séries, poids, etc., il y ait un moment, un changement. Donc tu ne peux pas répéter la même séance non plus des années et t'attendre à un changement. Donc il faut que tu suives ce que tu fais pour être sûr qu'il y ait des évolutions, pour être sûr qu'il y ait des changements. Et moi par exemple personnellement, comme je te le montre ici, en fait, j'ai une application directement, en gros où je mets mes séances. C'est direct un carnet d'entraînement parce que je peux rentrer mes poids, je peux mettre des petites notes, etc. Et donc, ça me permet aussi de suivre le temps que j'ai passé dans ma séance, l'énergie que j'avais ce jour-là, le RPE à la fin de ma séance. Tu vois, je peux tout noter et c'est super important parce qu'après, la semaine d'après, quand je reviens sur mon appli et que j'ai dupliqué ma séance et que j'ai changé 2-3 paramètres, je peux voir la semaine dernière, ok, j'étais à tant de poids pour tant de reps. Cette semaine, j'essaye de faire un petit peu plus de reps, un petit peu plus de poids ou toutes ces choses-là. Donc vraiment, c'est essentiel. Et encore une fois, il faut être progressif au fil des semaines et on essaye d'éliminer ce qui ne marche pas. Quand ça ne marche pas, il faut aussi savoir changer de temps en temps. Il faut aussi aller voir autre chose. Donc voilà comment tu dois faire pour pouvoir
avoir en gros une préparation physique qui soit vraiment intéressante. Si tu oublies un de ces piliers, il y a toujours un moment où tu vas stagner. Ça peut marcher au début, mais à la fin, voilà, il va y avoir un problème. Parce que si tu détectes pas, tu travailles pas ce qu'il faut. Si tu fais pas un programme adapté, tu vas t'épuiser. Si tu n'as pas une évolution maîtrisée, ben tu vas pas progresser. Donc tous les piliers sont ultra importants. Maintenant, je vais te montrer des petits avant-après de comment ça peut changer énormément de choses de pouvoir justement travailler avec une préparation physique adaptée. Je vais te prendre l'exemple d'un joueur que j'accompagne, Matteo, il a 20 ans, il est passé de la pré-nationale à la nationale 3 en un an et bah, justement il était passé au pôle et à la sortie du pôle, tu vois, il a eu l'habitude de travailler avec bah, des préparateurs physiques et tout et pourtant quand il est sorti, il savait pas quoi faire. Il s'est senti vraiment perdu dans sa préparation physique et du coup bah, il a stagné pendant un an en gros à la sortie du pôle. Du coup, bah, ça l'a un petit peu ralenti dans sa progression parce que c'est quand même un joueur qui a de grosses capacités, mais justement le fait de ne pas avoir tu vois, cette discipline d'aller à l'entraînement, etc., parce qu'il ne savait pas quoi faire, bah, ça l'a bloqué. Et au final, en travaillant ensemble pendant un an, bah, il est directement passé de l'après-nationale à la nationale. Donc, je t'ai mis ici Je m'appelle Mathéo Mayos. un petit retour que tu peux aussi retrouver sur ma chaîne YouTube. On va regarder vraiment 30 secondes. Mais en tout cas, tu peux retrouver le lien complet sur ma chaîne YouTube. J'ai 20 ans, je joue au SPUC Handball en région bordelaise à Pessac. Après avoir quitté le pôle, je me suis retrouvé un peu sans rien, quoi. Genre, Hmm. c'était vraiment une année où pas de préparation physique. J'étais dans un club où je jouais en pré-national, où j'avais fait la prépa avec la nationale 2 du club, donc en équipe réserve, je jouais. Et c'est vrai que se retrouver une année complète sans préparateur physique, sans rien, j'ai senti vraiment que cette année-là, donc c'était il y a 2 ans, j'ai senti que Ouais. cette année-là, j'ai vraiment stagné. Et ouais, quelqu'un qui pourrait se dire ça va pas forcément marché ou quoi que ce soit, est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ça, tu vois? Bah écoute, moi je me dis que je suis pas non plus un super-héros et enfin, je suis pas le mec le plus assidu, mais pourtant ça a marché pour moi, quoi. Genre, j'ai fait juste que suivre ce que tu m'as donné. Et ça a marché. Enfin, les 10 kilos, je les sors pas de ma poche, tu vois. Puis même, genre, on l'a pu le voir sur des perfs comme les CMJ ou les trucs comme ça. Le CMJ, c'est contre movement jump. Bon, ça, je te laisse faire La ton détente. travail. La détente, exactement. J'ai progressé en détente. Donc voilà pour Mathéo. Mathéo, comme il dit un peu dans la vidéo, avec lui on a pris plus 10 kilos, on a développé sa détente, etc. Et forcément c'est un joueur qui fait 1,90 m, donc il devait faire à peu près, ouais, peut-être 75 kilos quand on a démarré. Et donc quand tu montes à 1,85 m, 90 kilos, bah sur le terrain tu deviens quand même une belle bête. Donc c'est des choses vraiment qui peuvent te faire passer à un autre niveau, mais toi tu sais peut-être pas aujourd'hui comment mettre ça en place. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Mathéo, c'est qu'on a réussi à mettre quelque chose de beaucoup plus structuré. Et exactement pareil avec Samuel, qui lui était en départemental et qui a été inclus, enfin intégré dans le groupe pré-national, alors que pendant un an, on n'a quasiment pas pu jouer, parce qu'en gros, j'ai commencé avec lui, il le dit dans la vidéo, on l'écoutera pas, mais j'ai commencé avec lui, il y avait peut-être 8 mois, peut-être en octobre 2024. Là, à l'heure actuelle, bah, il n'avait pas joué pendant quasiment toute l'année parce qu'il avait des douleurs au genou. Donc on a fait un gros travail au niveau des qualités physiques. Pareil, il fait 2 mètres et il faisait 90 kilos. Là, on a pareil gagné un petit peu plus de 10 kilos. Donc ça le rapproche en gros d'un physique beaucoup plus athlétique, beaucoup plus puissant. Tout ça justement sans perdre en vitesse. Donc derrière, ça fait un joueur qui en défense est beaucoup plus solide et qui en attaque est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant dans ses tirs, dans ses duels, etc. Donc c'est vraiment ce que peut t'apporter une vraie préparation physique bien structurée. C'est qu'au lieu d'aller à l'entraînement sans savoir quoi faire et partir dans tous les sens, ben tu fais vraiment les choses de manière évolutive, de manière progressive, adaptée à tes besoins et derrière, ben y a pas de secret en fait. Si tu bosses juste, si tu vas juste à la salle appliquer le plan, ben, il n'y a aucune raison que tu progresses pas et que tu puisses pas monter de niveau. Et du coup, en gros, avant, tu stagnes. Comme je te dis, tu fais les choses au hasard, tu as des douleurs, tu as des choses comme ça. Une fois que tu as mis tout ça en place,
bah, tu sais ce que tu dois travailler selon tes besoins personnels, motivation, vision beaucoup plus claire, etc. Ensuite, tu progresses chaque semaine avec un vrai transfert sur le terrain. Tu vois la différence, tu comprends pourquoi tu travailles à la salle pour le terrain, alors qu'avant, bah, ça te frustrait de travailler à la salle et d'avoir aucun résultat. Là maintenant, tu comprends, tu as de meilleurs duels, une meilleure détente, un meilleur tir, de meilleurs appuis, meilleur en défense. Enfin bref, toutes ces choses qui font que tu es meilleur sur le terrain grâce à la prépa. Et à la fin, bah forcément, la cerise sur le gâteau, c'est que tu arrives à monter de niveau jusqu'à atteindre le niveau national. Si aujourd'hui, tu as un minimum de potentiel, un minimum de compétences, que tu comprends un minimum le hand, je suis persuadé que énormément de joueurs peuvent atteindre le niveau national. Et ça te permet quoi? Ça te permet de prouver un petit peu à tout le monde ta valeur. Personnellement, moi, je sais qu'à l'époque, j'avais à cœur de montrer à tout le monde que j'étais capable de le faire parce que énormément de gens n'ont pas cru en moi, beaucoup d'entraîneurs ne croyaient pas en moi, vu que j'étais le petit qu'on mettait toujours un petit peu de côté avec son physique. Donc, c'était vraiment une satisfaction personnelle que de pouvoir dire regardez où je joue aujourd'hui et regardez ce que je suis capable de faire alors que personne ne croyait vraiment en moi. Donc, tu prouves ta valeur aux autres, tu prouves ta valeur à toi-même aussi parce qu'avant tout, on est là pour se prouver notre valeur à nous-mêmes. Mais en tout cas, c'est un sentiment voilà, qu'on adore, c'est un sentiment dont on a envie de ressentir parce qu'on vit pour le handball. Si tu es là, c'est que généralement tu vis pour le handball, sinon tu ne suivrais pas une vidéo qui fait 30 minutes. Donc voilà, on fait ça pour pouvoir nous prouver à nous-mêmes qu'on est capable de le faire. Et aujourd'hui, si tu veux une préparation physique vraiment bien structurée, bah, j'ai l'accompagnement qui te manquait très certainement. Mon accompagnement, c'est Objectif National. L'objectif, tu l'as compris, c'est de pouvoir atteindre le niveau national. Et pour ça, je te donne 3 mois pour devenir le handballeur que les clubs de national s'arrachent. On s'entend, l'objectif, ce n'est pas de faire en sorte qu'en 3 mois, tu joues en national. Là, on est peut-être au milieu de la saison. Forcément, tu vas pas rejoindre un club de national. Le but, c'est vraiment que tu développes des qualités physiques qui vont justement te permettre ensuite d'atteindre le niveau national. C'est vraiment ce qu'on va venir faire en 3 mois. On va te donner une discipline, on va mettre en place un programme efficace pour pouvoir justement être à la hauteur des joueurs qui jouent en National 3. Et après, il y aura encore le boulot de aller auprès des clubs. Peut-être que juste parce que tu vas faire, tu vas te faire recruter parce que justement sur le terrain, tu seras plus impactant, etc. Mais il y aura quand même un certain travail de fond à faire. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de secret. C'est l'impact, la puissance, l'explosivité qui vont faire que tu vas devenir un joueur de national. Si aujourd'hui tu manques d'impact, t'es pas puissant, t'es pas explosif, je peux t'assurer qu'il y a de grandes chances qu'on te remarque pas vraiment en fait. Parce que le jeu, plus il monte, plus il devient intense, plus il devient rapide. Et si t'as pas ces qualités-là, c'est très 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 dur de venir s'imposer en national. Et tout ça, encore une fois, tu peux y arriver, même si tu penses que c'est réservé aux professionnels. Pour moi, la préparation physique aujourd'hui n'est plus réservée justement aux professionnels. C'est en tout cas ce que je m'efforce à faire. Je m'efforce à ouvrir la préparation physique au monde amateur en permettant aux amateurs d'avoir la même qualité qu'une préparation physique professionnelle. Et tu peux aussi atteindre pour moi la nationale sans avoir de contact. Beaucoup de gens me disent ouais, moi j'ai pas les contacts, etc. En fait, si tu es bon sur le terrain, si toi-même tu vas au contact des clubs, il n'y a aucune raison que si tu as le niveau, tu ne sois pas recruté en National 3. Tout ça aussi, même si tu n'as pas forcément le temps de faire 3, 4, 5 séances par semaine. Comme je te le disais, 2 à 3 séances de 45 minutes à 1 heure, c'est largement suffisant. Et aussi, même si la musculation n'a jamais payé pour toi. Comme je te disais, si tu as déjà essayé de t'entraîner en muscu et que tu n'as eu aucun résultat, tu peux quand même réussir. Il suffit juste de changer quelques trucs pour que justement tu puisses être meilleur. Et ces quelques trucs, c'est exactement ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc, ne néglige pas tout ce qui a été abordé précédemment si tu veux t'améliorer. Et si tu veux que ce soit moi qui fasse tout ça pour toi, et ben voilà, avec Objectif National, je peux t'accompagner à un nouveau niveau. Pour t'expliquer un petit peu plus l'accompagnement, je t'ai fait une vidéo que tu pourras retrouver dans le premier lien dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura apporté de nouvelles pistes dans ta préparation physique et aussi qu'elle t'aura plu. Si tu veux que je puisse faire d'autres vidéos comme ça, que je puisse aller un petit peu plus encore dans les détails, n'hésite pas à laisser un petit like, à laisser un petit commentaire pour m'encourager. Parce que voilà, moi, plus il y a d'interactions, plus je suis poussé auprès de YouTube, plus je suis poussé auprès de YouTube, plus ça me donne envie de faire d'autres vidéos parce que je vois que ça plaît, que ça marche et qu'il y a un intérêt à le faire. En tout cas, on se dit à très vite. Ciao les handballeurs.